Élisabeth II, la monarque à la longévité record, a préparé sa succession. Son héritier, qui était le premier dans l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni et des États du Commonwealth, et son fils aîné Charles, le prince de Galles. Charles III désormais, on l'a longtemps appelé le prince Charles, désormais c'est Charles III. Ces dernières années, Élisabeth II l'avait conforté en lui déléguant de plus en plus de missions, notamment en mai dernier, le discours du trône au Parlement, l'une des fonctions les plus importantes de la monarchie britannique, prononcer le discours du trône au Parlement. Le voilà roi. Enfin, Céline Géraud, enfin, bonjour. Bonjour. Après Bonjour, une si longue attente. Effectivement, le prince Charles est donc devenu le roi Charles III à la seconde même, où la reine Élisabeth II a rendu son dernier souffle. La proclamation sera actée demain à 11h, sachez-le, mais c'est une simple formalité constitutionnelle. Alors à 73 ans, Charles III aura donc passé sa vie à se préparer à régner et il détient désormais 2 records. Après 70 ans, 7 mois et 2 jours d'attente, il est l'héritier qui aura le plus patienté pour accéder au trône. Il rentre aussi dans l'histoire en devenant le monarque britannique le plus âgé à être couronné. Comme sa mère, qui avait bousculé la tradition, on s'en souvient, en conservant son prénom de naissance le jour de son accession au trône, Charles n'a pas opté pour l'un de ses 3 autres prénoms de baptême, Arthur, Philippe ou George, en tant que souverain du Royaume-Uni et des nations du Commonwealth. Un choix que l'on peut qualifier de courageux, Romain, puisque ses 2 prédécesseurs, Charles Ier en 1625 et Charles II en 1651, n'ont pas véritablement marqué la monarchie britannique. Enfin, comme l'avait annoncé Élisabeth II lors de son jubilé de platine en février dernier, son épouse, Camilla Parker Bowles, est désormais reine consort aux côtés de Charles III. Céline Géraud, merci beaucoup Céline.